Les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix. Perchoir, incendie et village. Encore 4 candidats et jusqu'à 3 tours possibles. Les députés élisent en ce moment même le président ou la présidente de l'Assemblée nationale. Le communiste André Chassaigne est arrivé en tête au premier tour devant Sébastien Chenu du RN, puis la sortante Renaissance Yael Braun-Pivet. 7 personnes, dont 3 enfants et un adolescent, périssent dans l'incendie de leur immeuble à Nice la nuit dernière. Incendie très probablement criminel dans un quartier gangréné par le trafic de drogue. Et puis c'est parti, le village olympique a ouvert ses portes en Seine-Saint-Denis à 8 jours des JO. Parmi les premières délégations arrivées aujourd'hui, la Thaïlande, l'Australie et la Colombie. Les vraies voix Sud Radio. Vive le vent d'été. Vive le vent d'été pourra chanter ce soir le Benjamin de l'Assemblée nationale, Flavien Termé, député RN des Ardennes, après la séance d'aujourd'hui. Car oui, il a gardé l'urne pendant que ses collègues votent pour la présidence de l'Assemblée nationale. Beaucoup de députés de gauche refusent de lui serrer la main depuis tout à l'heure. Le député LFI de Haute-Garonne, François Piquemal, s'est même illustré en lui répondant par un chifoumi. Vous savez, un pierre-feuille-ciseau. Voilà pour l'anecdote. En tout cas, parmi ceux qui à gauche, parmi ceux qui à gauche ont fait le choix de ne pas snober le Benjamin RN, on a Sandrine Rousseau qui a accepté la poignée de main, tout comme le communiste André Chassaigne, choisi comme candidat du nouveau Front populaire pour le Perchoir. André Chassaigne qui vient donc d'arriver en tête au premier tour devant Sébastien Chenu du RN, puis la sortante Yael Braun-Pivet de Renaissance. Le LR, Philippe Juvin ainsi que Naïma Mouchou pour Horizon ont retiré leur candidature. Le centriste Charles de Courson maintient la sienne, sa candidature. Donc 4 candidats encore en lice pour le deuxième tour en ce moment même. Il pourrait même y avoir un 3e tour. On vous tient au courant évidemment du résultat dans les vraies voix. On est là, on a même un ancien président de l'Assemblée nationale avec nous. On est là, on est bien. Autre hémicycle, Ursula von der Leyen a été largement reconduite par les eurodéputés. Reconduite pour un second mandat de 5 ans à la tête de la Commission européenne. Elle promet de faire de l'industrie et de la défense ses priorités. Priorité aussi au logement, dit Ursula von der Leyen. Deuxième mot, incendie. 7 personnes ont péri à Nice dans l'incendie très probablement criminel de leur immeuble. 7 personnes dont 3 enfants de 5, 7 et 10 ans, mais aussi un adolescent de 17 ans qui s'est défenestré. Tous habitaient au 7e étage de cet immeuble situé quartier Moulin à l'ouest de Nice. Juste avant l'incendie, des gens cagoulés ont été filmés en train de disperser de l'essence au 2e étage, indique le maire de Nice, Christian Estrosi. Il décrit un quartier gangréné par le trafic de drogue. Il y a des batailles de gagner et pas la guerre. Et on sent bien qu'il y a une pauvre famille innocente, exemplaire, qui a été victime d'une guerre qui n'est pas la leur. Et que pour moi, le maire de Nice, c'est pas possible. La détermination est grande et en ce qui me concerne, non seulement les criminels, les barbares soient interpellés, mais qu'ils aient des sanctions exemplaires pour qu'on comprenne qu'ici la République doit l'emporter sur tout le reste. Christian Estrosi, le maire de Nice, au micro AFP de Fabien Novial. En plus des 7 victimes décédées, un homme de 47 ans est grièvement blessé après s'être lui aussi jeté par la fenêtre. Selon le Premier ministre, l'enquête progresse. 3 personnes sont recherchées, indique Gabriel Attal, qui s'est rendu sur place à Nice ce matin avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Autre fait divers, Félix Mathieu à Paris, le conducteur de 24 ans qui a percuté une terrasse hier soir a été placé en psychiatrie. Il pourrait s'agir finalement d'un acte volontaire au regard de ses déclarations en garde à vue. La collision dans le 20e arrondissement de la capitale a fait 1 mort et 6 blessés, dont 3 hospitalisés en urgence absolue. L'enquête, initialement ouverte pour homicide involontaire, a donc finalement été requalifiée en assassinat, voire tentative d'assassinat, indique le parquet. 3e mot, nous y sommes. Le village olympique a donc ouvert ses portes. 14 000 personnes attendues dans ce village à cheval sur Saint-Denis, Saint-Ouen et sur l'île Saint-Denis. Il ouvre officiellement ses portes aujourd'hui à 8 jours des Jeux Olympiques. Alors parmi les premiers arrivants, les délégations de la Thaïlande, de l'Australie, de la Colombie et puis parmi les plus fiers aujourd'hui, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. Très très grande fierté à la fois de voir près de 15 000 athlètes fouler le sol de la Seine-Saint-Denis, mais aussi cette prouesse, cette vitrine exceptionnelle des savoir-faire français dans de très nombreux domaines pour construire ce village avec ce souci que nous avons eu tous, bien sûr, d'avoir un village qui réponde aux souhaits, au confort, aux projets sportifs
sportive des athlètes, mais aussi que ce soit au lendemain des Jeux un formidable accélérateur des transformations urbaines dont la Seine-Saint-Denis a besoin. Stéphane Troussel, le président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, avec Thierry Guerrier et Joseph Ruiz, les JO dans tous leurs états, midi sur Sud Radio. Vous vouliez ajouter un petit mot sur le propriétaire des Girondins de Bordeaux qui reconnaît que son club de foot est dans une situation critique. Oui, Gérard Lopez le dit cet après-midi dans un entretien à l'agence France Presse. Les Girondins relégués en national, c'est-à-dire en 3e division à titre conservatoire pour des raisons financières. Merci Félix.